amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 30 décembre 2023. Ouh, ça y est, on y arrive au bout, hein. Alors bravo à toutes celles et ceux qui ont réussi à traverser cette année 2023 avec le maximum de positivisme, avec le maximum d'ouverture d'esprit. En tout cas, merci d'être là les amis, les amours. Merci de m'accompagner sur cette chaîne, sur ces vidéos quotidiennes. Merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui êtes ici, là, sur cette chaîne YouTube. Merci des pouces que vous mettez sous les vidéos. Merci de vos commentaires, merci de vos présences, tout simplement. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui m'offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Merci. Merci. Je suis très heureuse en tout cas d'avoir partagé toute cette année 2023 avec vous. Et ça y est, on arrive au bout. Nous allons bientôt basculer sur la nouvelle. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme. En ce jour, on va voir un peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Enfin, les cartes, elles ne parlent pas toutes seules. Hein. Ce que la vie, à travers les oracles, les cartes et la présence que je suis à nous informer comme message, comme données, comme directive, comme guidance, comme orientation pour le développement personnel et spirituel. Allez, on y va. On va un peu ce qu'il en est. En tout cas, ici, là, il y a un temps magnifique. Il fait un soleil radieux avec une légère brise. Hop là, on va prendre ces deux-là. Écoutez, c'est parti. Il y a de l'air. Ouh, le 7 d'air, il revient. Donc ici, avec le 7 d'air, on parle d'une énergie quand même assez mentale. Je regarde quand même les deux autres. Oui, c'est ça, il y a de l'air. De l'air, du feu et de l'air. Donc, il y a une avancée au niveau, je dirais, éveil de conscience, peut-être mentalisation des choses. Ici, on vous dit de revoir vos plans parce que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent peut-être et que ce n'est pas le moment pour vous de démarrer quelque chose. Donc, restez bien à disposition et à l'écoute. C'est marrant parce que j'en parlais justement tout à l'heure. Je disais qu'au niveau mentalisation, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore mises en lumière, mises en conscience. Et la vie nous reflète ce que nous sommes en vérité. Et que parfois, s'il y a des choses qui sont complètement incohérentes, comme je vous ai expliqué hier, par exemple, par rapport au côté artistique, où je vous ai dit que je ne sais pas encore pour quelles raisons il y a des barrières dans l'évolution artistique, mais qu'il y a une raison à tout, et qu'il y a des opportunités d'éveil justement dans plein de dimensions différentes. Et bien c'est pour moi une opportunité depuis des années maintenant. Alors jusque-là, je n'étais pas en chemin d'éveil spirituel, donc automatiquement, je subissais les événements comme une torture, comme des punitions, comme des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, j'aborde les choses avec une nouvelle façon de voir les événements de la vie. C'est comme si la vie me montrait par des panneaux indicateurs ce qui a besoin de faire évoluer à l'intérieur de moi, ou de faire grandir, ou de mettre en éveil, ou de mettre en conscience pour que je puisse transcender les choses, transcender les peurs et aller au-delà. Alors elle m'offre toutes les opportunités de comprendre. Alors je suis en totale confiance car je suis déjà en foi qu'un éveil de conscience est déjà là. Et c'est ce qui se présente ici. Il y a un éveil de conscience, ici il y a une énergie d'éveil de conscience qui est en train de se préparer dans le fond de votre intériorité. Il y a quelque chose qui va vous aider à mettre en lumière, à vous mettre en lumière dans une situation donnée. Peut-être avez-vous eu le souhait de vous réaliser dans un domaine professionnel, personnel, familial, relationnel et autres, et que ça coince. Qu'en permanence, ça coince, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et finalement, vous avez peut-être choisi l'option de vous croire comme nul, ou de vous croire comme inadapté, ou de vous croire comme dans une non-possibilité de pratiquer cette dimension-là. Alors que pas du tout, ce sont simplement des possibilités d'éveil, des possibilités de transcendance, des possibilités d'aller chercher à l'intérieur de nous, au niveau de la psyché, au niveau des émotions, au niveau du système de croyance, parce que là il s'agit de la psyché, au niveau du système de croyance, ce qui a à faire bouger à l'intérieur de nous pour décristalliser ce qui coinçait jusque-là et ouvrir une autre porte. Donc là c'est ici, il y a une énergie comme ça, il y a une énergie d'ouverture, d'éveil de conscience qui est possible. Mais on vous dit là, dans un instant,
de faire plus acte, je dirais, d'observation, de voir comment la vie vous organise les choses, les événements autour de vous, qui vont en fait vous aider, si vous ouvrez grand votre esprit, vous aider à voir ce qui, à l'intérieur de vous, vous empêche encore de vous réaliser. Vous empêche de vous réaliser dans un domaine qui est important pour vous. Bien souvent, pour ce qui est de moi, j'ai mis quand même en conscience que cette histoire d'artistique, c'était quand même une peur derrière, il y a une peur, il y a des peurs de toute façon derrière. Donc la peur du jugement, la peur du jugement sévère, la peur du... Alors juger de façon, je dirais, constructive et objective, ça c'est ok, il y a toujours possibilité de s'améliorer dans n'importe quel domaine. Mais bien souvent dans cette société, les gens jugent avec un fond derrière de destruction massive. Il y a une énergie de destruction comme si l'autre ne devait pas exister dans sa proposition artistique ou dans sa proposition tout simplement. Et c'est en cela que je suis en train de travailler intérieurement pour que justement je m'autorise à exister pleinement dans cette dimension artistique et que j'applique ce qui était appliqué à l'intérieur de moi, c'est-à-dire l'amour propre, l'amour inconditionnel, et que je me donne le droit, que je m'autorise pleinement à être, même si il y a des gens qui vont chercher automatiquement, mais c'est pas contre moi. C'est là que l'utilisation des accords Toltec est très importante. Ne pas prendre les choses personnellement, que ce n'est pas contre moi, mais c'est simplement que ces gens-là ne sont pas en capacité, par exemple, d'ouverture d'esprit pour offrir une critique constructive et un jugement constructif, un jugement qui va ouvrir à des possibilités d'échange, de partage, d'unité. Voilà, que bien souvent, les gens offrent un jugement, mais qui va diviser, qui va séparer et qui est blessant pour celui qui l'envoie et celui qui le reçoit. Voilà. Alors, ici, ça me demande d'accepter d'être vulnérable tout en étant puissante dans le fait que les gens qui ne savent pas ouvrir à des critiques constructives, ce sont des gens qui souffrent profondément à l'intérieur d'eux. Donc, ça demande une mise en application de tous les enseignements spirituels et développement personnel, effectivement, dans une situation donnée. Et là, c'est ce qui va peut-être se produire au courant des semaines, au courant des mois, au courant des jours qui arrivent. Ici, avec le page de feu, on vous parle de l'extraversion, on vous parle de la créativité, on vous parle de la confiance et on vous parle de l'espièglerie. Vous allez peut-être réussir à vous mettre en place dans une dimension donnée là. On vous parle d'un personnage qui est extraverti, créatif, confiant et espiègle, ici avec le page de feu, avec cette carte-là. Donc il y a une énergie d'air et une énergie de feu qui peut s'embraser très vite, c'est-à-dire que le mouvement peut aller très vite, hein, parce que quand il s'agit d'air et de feu, les choses peuvent avancer très très vite. Regardez, quand il y a une forêt qui brûle, il suffit qu'il y ait un peu de mistral et là les choses sont inarrêtables. Donc peut-être que vous allez réussir si vous mettez quelque chose en confiance à l'intérieur de vous, en confiance, vous voyez un lapsus révélateur, en confiance et en conscience à l'intérieur de vous, d'avancer de façon très, très rapide et de vous embraser. Mais ça peut être aussi autre chose. Là aussi, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Il y a quelque chose qui va vous animer ici, qui va vous animer d'une grande passion. Vous allez être passionné par ce que vous allez mettre en place. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va justement être une source de motivation et d'inspiration pour vous. C'est possible. Écoutez, il y a une énergie en tout cas d'avancer, il y a une énergie de réalisation de soi, d'éveil de conscience, c'est possible. Il y a une énergie de feu, d'air et de feu qui peut de ce fait nous offrir la possibilité de nous réaliser très rapidement, hein, parce que l'air et le feu, ça va très vite. Alors ici, avec le 5 d'air, il n'y a que de l'air et du feu. Ici, on vous dit qu'il y a un choix peut-être qui est peu judicieux. On vous dit de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de chacun. Alors, ce que j'entends ici aussi, c'est surtout que dans ces deux dimensions-là, parce que là, on vous dit de patienter, là, on vous dit qu'il y a un choix qui est peu judicieux, et ici, il y a le feu. Et ici, il y a le feu avec l'extraversion, avec la créativité, avec le côté confiant, et ce côté-là espiègle, ce jeu, cette drôlerie. Il y a peut-être votre mental qui vous empêche
peut-être, d'être espiègle, d'être drôle et d'être confiant et d'être... Parce que cette drôlerie, cette espièglerie, cette joie de vivre, peut-être vous a été reprochée. Peut-être que j'entends qu'elle vous a été reprochée. Dans tous les domaines, vous savez, à l'époque, combien de fois je l'ai entendu ça, par exemple, moi je l'ai entendu souvent, dans le travail, ou parce que j'étais en joie, j'avais de l'humour, je riais, on me disait sois sérieuse, travaille un peu. J'ai dit pardon. J'ai dit ça veut dire quoi ça veut dire que parce que je ris, parce que j'ai de l'humour et parce que je suis en joie, je ne travaille pas. Ça n'a rien à voir, je suis en train de travailler. Mais ça ne m'empêche pas d'être joyeuse. Et j'avais compris à l'époque que les gens associaient le sérieux avec le travail bien fait. Vous voyez? Et alors que le boulot, je le faisais très très bien, et même au-delà de compétences de certains. Mais ce n'était pas reconnu parce que j'avais ce côté jovial. J'avais cette façon de mettre en place les choses avec espièglerie justement, avec extraversion dans le sens où je riais, je m'amusais, où je faisais des blagues parce que le boulot n'était pas toujours facile, pas toujours évident à mettre en place, mais je me détendais par l'humour et au contraire, par cette dimension-là, j'arrivais à avancer. Et cette dimension-là, ça m'a été très 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 souvent reproché. Pas que je faisais pas mon travail, parce que je faisais mon travail. Personne n'avait rien à me reprocher sur le travail. Mais dans l'instant, je recevais des réflexions qui me disaient que, en gros, pour travailler, j'avais pas le droit de rire. Vous voyez, pour être reconnu dans le travail, pour être reconnu comme étant un travail, j'avais pas le droit de rire. Alors, j'ai dit, écoutez, non, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Puis moi, j'ai pas envie de travailler. En fait, c'est vrai, je n'avais pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler, je veux juste mettre des choses en application, me mettre en activité dans des dimensions et être payé pour ça. Voilà. Et j'appelle pas ça du travail, c'est juste j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'être dans une ambiance d'humour, de rire, de tendresse, de convivialité, de partage, d'unité et je dirais d'excellence dans la joie de vivre tout en mettant en œuvre des choses. Si on regarde bien le mot travail, ça veut dire esclave. Quand on regarde par exemple du côté de l'Afrique, les premiers esclaves noirs qu'il y a eu, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont chanté. Ils chantaient dans les champs. Ils chantaient pourquoi? Parce que ça leur donnait du courage à l'ouvrage, parce qu'ils se sentaient obligés de pratiquer toutes ces choses-là tous les jours. Sinon, ils étaient fouettés, ils étaient martyrisés, torturés. Alors, ils y mettaient du cœur à l'ouvrage. Ils ont offert un côté positif aux choses. Et c'est pareil pour moi. Voilà. Alors là, ici, il y a une énergie comme ça. Une énergie où votre mental vous dit peut-être non, c'est pas assez sérieux, non, c'est pas assez comme ci, non, c'est pas assez comme ça, tu fais pas les choses assez bien, c'est pas assez parfait, c'est pas assez... Ouh, oui, le fameux, le syndrome de, comment on appelle, du driver soit parfait. La perfection n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a aucune perfection. Si ce n'est la vie qui est parfaite elle-même dans toute sa création, c'est tout. Sinon, il n'y a aucune perfection, on va dire, voilà. Mais nous sommes parfaitement imparfaits. Et ça, c'est juste génial. Et si nous arrivons à l'intégrer, eh bien, les choses peuvent avancer très, très vite. Je vous lis les messages. Le 7 d'air. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de cesser de vous consacrer à la tâche qui vous occupe et de faire une pause, on va dire, d'examiner attentivement la vérité et se profilant derrière cette situation. Qu'est-ce qui est important pour vous? Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Évaluez vos projets de manière objective ou consultez un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés. Faites preuve de prudence. Ici, on vous dit de ne pas oublier que le diable se cache dans tous les détails. Et c'est ce que je suis en train de chercher en ce moment, justement, ce que je ne vois pas dans les détails de l'existence, dans les détails de qui je suis en ce moment. Alors, ici, on vous dit de revoir la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant, il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater peut-être une occasion importante. Alors, questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Ici, on vous parle de préférer travailler ou vivre seul, avec vous-même. On vous parle aussi de secrets embarrassants peut-être. On vous parle aussi de fuir des responsabilités et on vous parle aussi peut-être de fuite énergétique et de vol, tout simplement, de vol, de perte d'objets ou de choses comme ça. Cette carte-là,
vous offre le bénéfice de vous réaliser. Ici, au niveau de la psyché, au niveau de l'éveil de conscience. Il y a une énergie d'éveil, une énergie de possible réalisation de soi. Soit que vous n'êtes pas en chemin vers ce qui est important pour vous et qu'il y a un leurre quelque part, un imposteur, une imposture quelque part qui fait que vous n'arrivez pas à vous réaliser, soit et que vous n'allez pas, on va dire, sur le chemin qui est important pour vous, que ça fait des années peut-être que vous pinaillez, soit vous allez vers un chemin mais qui n'est pas forcément celui qui est juste pour vous. Alors on vous demande de stopper et de reconsidérer les choses, c'est-à-dire vraiment de vous poser avec cette situation donnée, demandez-vous si ça vous fait vibrer. C'est simple, si vous voulez savoir si le chemin est ok pour vous, c'est la vibration, c'est la joie d'être, c'est le bonheur. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je suis heureux et heureuse à m'imaginer déjà dans cette situation-là, à m'imaginer déjà réalisé dans ce domaine-là, à m'imaginer être dans cette voie-là? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer ou pas du tout? Vous voyez, c'est ça qui va nous donner le chemin de ce qui est important pour nous. Et ici, il y a, je dirais, peut-être une analyse qui peut être erronée, trompée, tronquée par l'imposture, par un imposteur, par l'imposteur à l'intérieur de nous, qui nous empêche d'aller dans une direction parce que peut-être pour lui c'est trop facile. Vous voyez, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu ne peux pas gagner ta vie en jouant, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc il y a une énergie de réalisation de soi, mais ça va vous demander vraiment d'être à disposition de votre être complètement pour que vous ne vous laissiez pas embarquer par le système de défense qui vous met des barrières. Donc vous avez une possibilité d'ouvrir à la conscience ici parce qu'il y a une possibilité, par la grâce du feu, par la grâce de la vérité. Le feu, pour moi, c'est synonyme de vérité. C'est synonyme de brûler les vieilles énergies pour aller vers le renouveau. Alors ici, il y a le feu sacré et l'air. Donc là, vous allez purifier votre façon peut-être de penser, votre façon de voir les choses, des points de vue intérieurs, des systèmes de croyances qui vont vous offrir le bénéfice de vous réaliser. Je vous lis le message ici de Page de Feu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va avancer pour nous. Ça va nous sortir un peu de cette suranalyse peut-être mentale. Les anges vous suggèrent de vous investir corps et âme, vous voyez, dans cette nouvelle entreprise. Il s'agit certes d'un défi, mais vous êtes totalement préparé à y faire face. Votre originalité et votre ingéniosité vont épater la galerie. C'est génial. Ici, on vous parle de quelqu'un de jeune, d'une jeune personne extravertie, ou de quelqu'un de jeune dans sa tête, ça c'est pas forcément jeune en âge, mais ça peut être un esprit jeune, je dirais, ou extraverti, créative et passionné par la vie. Un individu enthousiaste à la recherche de nouvelles expériences et en mesure de faire bouger les choses. Ici, on vous parle d'optimiste, de confiant et de confiante, de courageux, de courageuse, de palpitant et de palpitante, d'occupé et d'espiègle. Ici, avec cette carte-là, on vous dit aussi que on vous parle de bonnes nouvelles, de projets créatifs et de croire en soi. Donc, il y a une énergie de réalisation de soi. Ici, vous pouvez croire en vous. Les choses sont déjà en train de se réaliser. Avec le 5 d'air, ici, avec cette carte-là, on vous dit que cette situation ne se déroule pas comme prévu. Vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative. Votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation. L'essentiel est ailleurs. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez. À ce stade, le coût de cette entreprise peut-être peut vous sembler trop élevé. Mais livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se produisent, de la façon dont vous vous investissez à l'intérieur. L'essentiel est là, pas tant le résultat, mais le chemin. Tirez-en des leçons précises pour la postérité. L'une des personnes peut-être impliquées dans cette situation n'est pas intègre. Vous voyez, j'entends qu'il y a ce besoin d'intégrité, d'être intègre avec soi. Alors ça peut être une personne ou nous-mêmes. Hein. Nous sommes peut-être pas dans une forme d'intégrité, d'être intègre avec nous-mêmes parce que nous suivons une direction qui n'est pas juste pour nous. Et quand nous voulons nous réaliser dans une direction de réalisation de soi, parce que c'est un rêve d'enfant par exemple, eh bien il y a des barrières qui se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes de croyances qui ne sont pas vus. Il y a des systèmes de croyances, un système de défense de l'ego qui n'est pas vu et que ce système de défense
bloque, c'est-à-dire qu'il met des barrières sur notre possible réalisation. Alors plutôt que de forcer des barrières, essayer de pousser tout et toutes choses comme un taureau dans un champ, non, c'est se poser avec soi et se dire, c'est simplement se dire que ces barrières peuvent tomber toutes à la fois et en même temps. C'est-à-dire que dès lors que nous mettons en éveil ce système de défense qui nous empêche de nous réaliser dans la joie, par exemple, de ne plus travailler mais simplement être passionné et d'être payé pour ça, eh bien, les choses peuvent changer. Vous voyez. Alors ici, donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vous aussi surtout. On dit que l'une des personnes donc impliquées dans la situation n'est peut-être pas intègre, que son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Ici, on vous parle d'un choix peut-être peu judicieux, on vous parle de désir de vengeance, de penser uniquement à soi et de jubiler. Alors, c'est intéressant comme énergie parce que dans justement ce que je suis en train de vous évoquer là, il se peut peut-être qu'il y ait une partie de nous, à l'intérieur de nous, qui fait partie du système de défense et qui a peut-être un très très grand désir de gagner, et que dans ce désir de gagner, c'est comme si ce désir de gagner était une vengeance, une revanche, une vengeance sur la vie, une vengeance sur des événements, une vengeance. Et c'est peut-être là quelle est la subtilité, et je rends grâce à cette guidance parce que ça va m'offrir de quoi réfléchir aujourd'hui. Alors merci. Et il y a peut-être une notion de j'entends, qui est reliée à... C'est purement mental, hein, c'est purement au niveau de la psyché. Hein. Il y a une partie de nous, une mémoire qui est à l'intérieur de nous, qui est présente dans la psyché, dans le système pensée, et qui nous amène de manière inconsciente à être dans une notion de vouloir gagner à tout prix. Et comment dire, souvent on dit à charge de revanche, vous voyez, comme une revanche sur quelque chose, comme imaginez qu'il y ait une mémoire qui ne se soit pas réalisée dans une passion, dans une vie passée, et qui remonte là à la surface et qui voudrait être en avant parce qu'elle a une revanche à prendre sur ce qu'elle n'a pas réalisé dans son existence. Alors que vous, justement, c'est cet esprit revanchard, cet esprit vengeur qui génère un système de défense et qui génère des barrières qui vous empêchent de vous réaliser. Parce que ce n'est pas la bonne fréquence, ce n'est pas la bonne énergie pour la réalisation. Parce que là, ici, dans cette existence-là, vous avez besoin de vous réaliser avec passion, avec amour, et non pas avec cette énergie de gagnant, vous voyez, ou de compétiteur ou de compétitrice. Vous, c'est autre chose. Et là, il y a peut-être une partie de vous qui, justement, est dans cet esprit de compétition que vous ne voulez pas appliquer dans cette existence-là et qui entre en conflit avec vous et qui génère des systèmes qui génèrent les barrières qui nous empêchent d'avancer dans un domaine donné. J'entends ça comme ça. Écoutez, il y a une énergie ici de réalisation de soi qui est super intéressante, de réalisation de soi, d'avancer parce qu'il y a du feu, il y a quand même de la réussite, vous allez y arriver. Vous allez réussir à intégrer les informations parce que vous allez y arriver, vous allez comprendre quelque chose d'important. Là, on vous parle d'un nouveau projet, de quelque chose d'enthousiasmant. Vous allez réussir à sortir de là. Mais regardez, ce feu, il est entre deux espaces de la psyché, du mental. Il va être là pour brûler votre ancien système de croyance. Dès lors que vous allez ouvrir à l'amour, j'entends ici, dès lors que ce projet va être en amour, mise en lumière par amour, en amour et avec passion, que vous n'allez plus vous préoccuper des détails, je dirais, de la société, que vous n'allez plus vous préoccuper de la société ou de ce qui est en relation avec peut-être les jugements extérieurs, eh bien à ce moment-là, les choses peuvent se réaliser très vite. Et ce feu va, par l'air, avancer, va nous faire avancer d'une manière très rapide. Écoutez, il y a une très très belle réalisation là, une possible énergie de réalisation de soi, d'éveil de conscience. Allez, on va voir avec Tony Carmine Salerno, on va voir la suite. Ce qu'il en est, de quoi s'agit-il là? Alors. Regardez.
avec cette carte-là, on me dit que au-delà de ce qu'on voit à l'extérieur, de la lumière à l'extérieur, il y a cette lumière qui brille à l'intérieur. Et cette lumière, c'est ça. Il y a cette lumière qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous et qui va comment dire, mettre le feu à vos anciennes idées, à vos anciennes croyances. Il y a une énergie de nouveauté, de réalisation de soi. Il y a une possible entrée dans une nouvelle étape de notre existence. Eh bien, écoutez, c'est juste merveilleux. Là, ici, il y a de la lumière. Au-delà, on vous dit qu'au-delà de la lumière traditionnelle extérieure que l'on voit, il y a aussi la lumière intérieure. Et vous allez réaliser cette lumière intérieure. Vous allez la voir, vous allez la réaliser. Quand je dis réaliser, c'est la mettre en conscience, de plus en plus consciente, de plus en plus intégrée dans vos cellules, intégrée dans votre corps, dans votre âme. Là, ici, c'est en votre âme et conscience, en votre corps et âme que les choses se réalisent. C'est ce que j'entends là. Je vous lis le message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve la lumière intérieure qui brille en permanence. Alors on vous dit ici de fermer les yeux et de vous laisser guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Ici, on vous dit d'écouter le dialogue infini de votre âme et de votre esprit, que cette histoire est en réalité une histoire sans fin. C'est une réalisation de soi. Vous entrez vraiment dans une nouvelle dimension de la life. Et ici, avec cette carte-là, on vous parle quand même que ça représente le développement de quelque chose qui est très important pour vous. Que vous allez mettre en place quelque chose qui est très important pour vous. Et c'est là que va éclore toute cette lumière. Hein. C'est là que vous allez être en lumière, vous allez être en réalisation de vous-même à travers quelque chose qui est important pour vous dans la réalisation, dans votre corps, dans votre âme, pas dans la psyché. Vous allez sortir de la psyché. Il y a un nettoyage de la psyché. Il y a un nettoyage ici avec ces cartes-là au niveau de la psyché. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez faire qui va se développer. Je vous lis le message. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès, vous voyez, de quelque chose que nous aimons pratiquer, qui a une grande importance pour nous. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Peut-être que vous êtes avant-gardiste et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a reproché, souvent d'être décalé. Mais ça peut être aujourd'hui un avantage. Au contraire, de mettre en pratique des choses, quelque chose qui plus tard va être, une source que tout le monde va utiliser. Ici, vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Donc un important travail d'équipe va être récompensé. Et le travail d'équipe, c'est déjà vous, avec la vie, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre corps, votre âme, votre esprit. C'est cet esprit d'équipe déjà à l'intérieur de nous. Et peut-être aussi que vous allez travailler, vous allez vous mettre en œuvre avec d'autres que vous. C'est possible. Mais j'entends surtout qu'au démarrage, c'est vous qui démarrez le projet. C'est vous qui démarrez les choses là. Et après que les événements, les choses et les situations, les gens vont se mettre sur votre chemin pour compléter les choses. Mais c'est vous qui allez démarrer toutes ces dimensions-là. Ben écoutez, bravo, hein. Magnifique. Alors, ici, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Il y a une énergie de réalisation. Hein. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous réaliser. Vous allez réussir à comprendre quelque chose. Il y a un éveil. Il y a du feu qui s'éveille. Et ici, on vous parle de calme. Et ce calme, c'est justement dans le calme et dans la paix. C'est pour ça que là, ici, on vous dit, oh, piano, ne va pas trop vite, n'essaie pas de mettre la charrue avant les bœufs. Et tranquille, les choses sont en train de se réaliser. Tu es en train de te réaliser dans le feu sacré de la douceur absolue, dans la bienveillance, dans l'amour, et dans quelque chose qui est juste magnifique, mais qui est calme et que tu es en train de mettre en place. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Et tu ressens que quelque chose de très très important arrive. Tu as peut-être peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont très justes. Tu es en train de connecter à quelque chose de grand en toi et qui va te réaliser dans un bonheur et une joie absolue. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles et intuitives et médiumniques. Tu as ces capacités-là. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends peut-être depuis très longtemps et qui arrivent maintenant pour toi.
Cela va t'apporter une très grande joie, cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé dans tous tes besoins et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais peut-être être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Alors, je t'encourage à continuer. Ici, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de ta vie. Ici, tu t'ouvres à quelque chose de différent. Le renouveau est déjà là. Tu es juste magique et magnifique. Ici, je te dis qu'il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. Alors on le sait, on continue à t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi ici. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté, d'intégrité. Tu oses dire ce que tu souhaites, ce que tu veux et tu oses te mettre en pratique surtout. Tu oses le montrer, tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure, en qui tu es, en cette joie et ce bonheur d'être. Cela t'apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une nouvelle énergie et une énergie merveilleuse d'inédit aussi. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres et cela aussi t'apporte des documents importants qui vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce nouveau, ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Waouh. Magique. Il y a une réalisation, hein. Il y a vraiment une réalisation. Il y a quelque chose qui se termine, les amis, là. Et nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Allez, on y va avec l'esprit originel. On va voir s'il y a un message. Ouais, pas trop envie de parler l'esprit originel en ce moment. Non, il parle pas. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs. Dimitri d'Alphonse Duvril. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette réalisation? Ici, on vous parle de séparation. Donc, ça revient avec le mental. Hein, se séparer d'un système de croyance, d'une ancienne façon de penser le monde, de penser la vie, de penser les choses. Et de maintenant vous réaliser dans vos rêves d'enfant. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le rêve d'enfant, avec le rêve qui est dans votre cœur. Vous avez quelque chose dans votre cœur, vous avez des talents, des dons, des possibilités qui aujourd'hui demandent à s'éveiller et vous allez pouvoir vous réaliser, vous concrétiser dans la matière, dans la matérialité, dans l'intégration de votre corps et de votre âme, de vos cellules, que oui, vous êtes légitime d'être qui vous êtes parce que ces dons-là sont bien en vous et que vous pouvez les mettre en pratique. Ici, on vous parle d'opportunités, de chances d'ouverture, de bonheur, de main tendue. On vous parle de naissance, de renouveau. Ouais, bien, écoutez, il y a... Hop là. Et on vous parle d'épreuves, de réussite. Il y a une grande avancée. Hein. Là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire. Et on vous parle de compromis et de contrat. Donc, il y a vraiment, ça confirme la carte de calme. Hein, qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour nous. Ici, dans une première instance, il y a l'ancien système de défense qui tombe. Il y a par le feu sacré, par l'amour, hein, par la voie de l'amour, par la voie de la passion. Et ce que vous êtes dans votre nature, je dirais véritable, c'est ce que vous êtes dans votre nature véritable. Aujourd'hui, cette année-là en tout cas, cette année 2024 va être sous le signe de la réalisation de soi, sous le signe des opportunités qui vont se présenter à nous, pour déjà défaire les anciens systèmes de croyances. Donc nous allons d'abord nous séparer peut-être d'amis, peut-être de gens, peut-être d'une façon de penser, nous, à l'intérieur de nous, hein, de la façon de voir le monde, de point de vue. Nous allons ouvrir à d'autres opportunités ici, avec la chance qui se présente à nous. Nous allons ouvrir la dimension aux opportunités, nous allons ouvrir ici la dimension au positivisme, hein, avec cette carte-là. Ça peut être aussi, c'est le hasard, vous voyez, le hasard heureux, les réussites. Dès lors que nous sommes dans une vibration d'amour et de passion retrouvée et que nous allons nous mettre en place dans un élan qui est nous, pour la beauté de la vie, parce que finalement la vie nous fait unique en cette fractale que nous sommes, et c'est à nous de nous réaliser dans cette unité que la vie a souhaité que nous soyons dans cette existence-là. Et là, c'est là que nous allons réussir, dans cette année-là, 2024, nous allons réussir ce prodige, je dirais, cet exploit d'être nous, d'être soi, et d'aller pratiquer, si vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, peu importe, de pratiquer ce qui est important pour vous réaliser dans un bonheur
absolue et dans une vibration qui va être, comment dire, merveilleuse pour vous et merveilleuse pour les autres aussi. Alors peut-être pas dans l'immédiat, parce que les autres ne vont peut-être pas comprendre ce que vous mettez en place, mais qui, à la longue, fera des émules. Et vous allez voir que vous allez être très très vite reconnu après. Et plus que reconnu, c'est que les gens vont vous dire merci. Vous dire merci d'être qui vous êtes, parce que ça les aura aidés finalement. Votre avancée les aura aidés. Et ici, on vous parle de réussite, on vous parle quand même de possibles rentrées d'argent avec des petites sommes qui peuvent vous arriver. On vous parle aussi de possibilités, on vous parle de fortune, on vous parle de bonne étoile, de coup de pouce, c'est l'aide et le bonheur. C'est une carte de chance. Voilà. Ici, avec la naissance, ici, on vous parle de nouveau, de renouveau, de construction, de tout ce qui est en lien avec la réalisation de soi au niveau construction, au niveau nouveauté. Ça peut être aussi, c'est la fertilité, c'est aussi c'est tout ce qui est, comment dire, c'est tout ce qui est aussi la naissance, donc tout ce qui est l'éclosion, le commencement, c'est aussi le départ. On vous parle aussi de construction, de réalisation, de construction de projets, donc on vous parle de découverte de toutes ces dimensions-là qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure. Et là, ici, avec cette carte-là, on vous parle quand même de réussite. Alors ça peut être une formation, ça peut être des choses comme ça, ça peut être, comment dire, des examens ou des choses qui sont importantes pour vous à mettre en place en ce moment. On peut vous parler ici, là, on vous parle aussi d'études, de concours, on vous parle d'épreuves, de stages, d'écoles, de certifications, de diplômes. Mais avant tout, c'est une carte de réalisation de soi. Ça peut être aussi tout ce qui est médical, les recherches, les analyses, les connaissances, les miroirs, et c'est influencé par le soleil. Imaginons que vous soyez dans le domaine de la santé, que vous soyez chirurgien, que vous soyez professeur ou autre, et que là, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui est important pour vous, qui avait quelque chose qui jusque-là coincé parce que vous ne compreniez pas pourquoi vous n'arriviez pas à avancer dans telle ou telle analyse, peut-être au niveau médical, et finalement, par l'amour et par le fait de lâcher un peu aussi, de souffler et de faire confiance à la vie, la patience, de vous ouvrir à la patience et à la passion et à l'amour pour votre métier, pour ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'est-ce qui est important pour vous rappeler que si vous faites ce métier-là, c'est parce que vous aimez la vie, vous aimez les gens, parce que vous aimez tout ce qui est la matérialité des choses, vous aimez prendre en considération tous les événements qui soient matériels, peut-être ou pas, enfin matériel ou immatériel, dans ces deux dimensions-là, et d'un coup avoir une idée de génie dans votre analyse et puis réussir à trouver un médicament ou trouver une solution à quelque chose qui jusque-là était bloquant, vous voyez, dans le domaine de la santé. C'est possible aussi. Et écoutez, il y a une réalisation, en tout cas il y a des contrats, il y a vraiment des choses qui sont magnifiques, qui vont se révéler à vous, qui sont juste splendides et d'une splendeur absolue. Vous allez vous ouvrir aux opportunités, à la réalisation de soi. Il y a de la réussite, il y a des examens, vous réussissez vos examens, vous réussissez des choses. Et ici, il y a du compromis, il y a de la négociation, il y a de la conciliation. Donc vous avancez vers un domaine de réalisation de soi, je dirais, avec des opportunités qui se présentent ici, avec cette carte-là, avec cette carte du compromis, où ici on vous parle de négociation, d'arrangement, de conciliation, on vous parle d'entente possible, on vous parle aussi de réconciliation, c'est possible, de sacrifice, de concession, on vous parle d'effort, il y a des choses qui avancent pour vous. Écoutez, c'est magnifique, c'est splendide. Alors, je ne vais pas faire le professionnel parce que là, il y a du 2 en 1. Vous voyez, il y a de la réalisation de soi et il y a de la réalisation aussi professionnelle. Alors, je vais rajouter quelques cartes, voir un peu ce qu'il en est. Oula, celle-là, celle-ci, elle a sauté. Regarde, on vous parle de retour aux sources, de retour à l'unité. Donc, vous allez vraiment vous réaliser. Il y a quelque chose de magnifique pour vous. Il y a peut-être un retour d'un passé aussi qui arrive. Et on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a un nouvel élan qui arrive, de renaissance, de fécondité, de possibles nouvelles énergies. Bon, peut-être que pour certains, vous avez envie de mettre un bébé au monde, c'est possible aussi. En tout cas, si tel est votre cas, vous allez y arriver. Il y a un retour peut-être d'un passé proche aussi, de quelque chose qui est là, qui revient vers vous. On vous parle de nouveaux projets, de fécondité, de quelque chose de nouveau. Peut-être un passé proche, mais qui va revenir avec quelque chose de nouveau. Écoutez,
On vous parle, parce que le passé proche, ça peut être aussi, par exemple, quelque chose que vous auriez voulu mettre en place depuis quelques années maintenant, mais que vous n'avez jamais réussi à mettre en place jusque-là, et que qui revient aujourd'hui, et que là, vous allez pouvoir mettre en place par amour, en amour et avec amour, parce que c'est le moment, c'est le timing divin, et que vous allez vous réaliser. Et regardez ici, il y a quand même de la richesse. Hein. Il y a de la richesse intérieure, certes, mais il y a aussi de la richesse. Vous allez vous réaliser peut-être financièrement cette année, c'est possible. Vous allez peut-être vous réaliser matériellement, financièrement. Vous avez en tout cas envie d'avancer dans vos projets. Vous avez envie de vous réaliser tout simplement dans une... comment dire, parce qu'il y a la roue, il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a la roue qui tourne pour vous avec de la chance. Vous avez une énergie ici qui est très favorable à votre réalisation. Mais attention, ça ne va pas tomber du ciel. Ça va vous demander, vous, de vous poser un peu avec vous et de savoir ce qui est important pour vous, pour votre réalisation, pour votre bonheur. Parce qu'ici, on vous parle de cette carte, on vous parle des finances, on vous parle des gains, on vous parle comment dire, des avoirs, on vous parle peut-être des jeux de hasard, on vous parle de richesse intérieure aussi avec cette carte-là, de richesse intérieure. On vous parle de fortune aussi, c'est la deuxième fois, la deuxième carte qui nous parle de fortune avec la chance. On nous parle de, comment dire, que cette carte est influencée par le soleil. Donc tout va bien, vous allez ouvrir à de nouvelles énergies. Vous allez peut-être vous réaliser matériellement, financièrement, parce que jusque-là, vous ne vous autorisiez pas, peut-être pas finalement, à ouvrir à cette richesse que vous êtes, parce que vous êtes la richesse du monde et qu'aujourd'hui vous pouvez vous ouvrir à cette richesse qui non seulement est une richesse pour vous, mais qui aussi va dans le temps être une richesse pour les autres. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Hein. Dans cette réalisation, je ne sais pas si ça va vous parler à vous ou pas, mais en tout cas, ici, il y a quand même une réalisation magnifique, hein, de bonheur absolu qui est là pour vous. On continue avec Gaïa. On va voir un peu ce que Gaïa a à nous dire. Hop là. Gaïa, elle nous parle d'appréhension et elle nous dit « Je pense à vous, je pense à vous, je pense à vous, à vous. » Voilà, vous avez peut-être de l'appréhension, hein, parce qu'on vous dit de sortir de soi-même, doute et peur. Alors, vous avez de l'appréhension, donc dès que nous avons de l'appréhension, c'est le mental, c'est l'analyse, c'est tout ce qui est doute, peur, appréhension, c'est tout ce qui est en dehors de soi. Et ici, on vous dit... Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Vous voyez, ça confirme. Hein. Je vous lis les messages. Ici, avec cette carte-là, on vous évoque qu'il est temps de vous mettre en route, qu'il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettrez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car... le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir au monde. Alors montrez-vous courageux et courageuse. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Ici, on vous dit « Je renonce à ma peur et je remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. » Magnifique. Et ici, on dit « Je pense à vous. » Avec cette carte-là, on vous dit il y a une confirmation qu'une personne à laquelle vous pensez peut-être, que vous pensez peut-être souvent en ce moment ou que vous pensez régulièrement ou de temps en temps, pense également à vous. Donc c'est peut-être quelqu'un de décédé ou un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Ici, on vous parle que vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace, pourtant rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin, le grand océan cosmique, que la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Ici, dans les affirmations positives, on vous dit « Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout.
Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Hop. Écoutez, il y a une très très belle guidance là de réalisation de soi. Ouh, ça me met en joie. Allez, au boulot. Faire confiance. Ah ben voilà, on pourrait pas mieux, hein, mieux tomber. Faire confiance à la vie, hein, faire confiance en soi aussi, en soi à l'intérieur de moi, faire confiance à l'intérieur de nous, faire confiance en soi à l'intérieur de nous, en soi à l'intérieur de moi, en soi à l'intérieur de toi. Être en confiance, faire confiance à la vie. Nous sommes divinement guidés. Et ça, c'est sûr. Alors ici, je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec le divin. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Et j'ouvre à cette force et cette puissance de la confiance en soi. Magnifique. Écoutez, je nous souhaite une merveilleuse réalisation. Vivement 2024, hein, je dirais alors. Merci de vos présences, merci de votre patience, merci de votre écoute, merci de votre réalisation et merci d'aller vers votre bonheur absolu parce que je suis très 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 heureuse et épanouie lorsque je vois des gens s'épanouir, lorsque je vois des gens avec un cœur heureux, avec un cœur rempli de vibrations, en joie d'être dans l'instant présent. Peu importe ce que vous faites, c'est pas le plus important, c'est vraiment ce que nous vibrons et qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que nous avons envie de réaliser. Voilà, si vous êtes un clown, vous êtes un clown, vous vous réalisez en tant que clown. Si vous êtes mime, vous êtes mime, vous allez dans la rue, vous faites du mime. Si vous êtes aventurier, vous allez partir en aventure, ou aventurière, vous partez en aventure. Vous prenez votre sac à dos, vos pompes et vous partez. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui, c'est ça. On nous dit réalise tes rêves d'enfant et ne demande rien à personne. Vas-y, avance. Merci les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt.